Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ensemble, on va voir quelles sont les premières choses à faire pour investir dans l'immobilier. Pour investir en immobilier, ça se prépare et ça s'anticipe. Car ton premier objectif, ça va être de donner confiance à ton banquier. Parce qu'il va s'engager avec toi dans un projet sur le long terme. Sa seule préoccupation, c'est de savoir si tu vas être capable de rembourser un emprunt sur 15, 20 ou 25 ans. Donc je vais t'expliquer comment faire pour être le plus attractif à ses yeux. Et pour ça, je vais te donner 4 astuces et un bonus. La première chose à faire, ça va être de mettre de l'ordre dans tes comptes. Le banquier, au moment de monter ton dossier pour ton projet immobilier, va te demander les 3 derniers relevés de compte dans sa banque, ça il les a déjà, mais également chez les autres banques où tu es client. La deuxième chose à faire, ça va être de lui montrer ta capacité à épargner. À partir de maintenant, tu vas mettre en place un virement permanent tous les mois que tu nommeras épargne. Et ça va le rassurer sur ta capacité à prévoir des différents aléas, pouvoir supporter des problèmes sur tes futurs investissements. La troisième chose à faire, ça va être de faire le point sur tous tes passifs. Effectivement, à partir de maintenant, il va falloir que tu fasses la différence entre actif et passif. Et ça, t'inquiète pas, on va en parler dans d'autres vidéos. Pour faire simple, un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui te coûte de l'argent, soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit tous les ans. Il faut que tu en élimines un maximum. Parce que tu l'auras compris, ce qui est important maintenant que tu souhaites devenir investisseur, c'est pas forcément ce que tu gagnes, mais c'est ce que tu es capable de garder à la fin du mois. Et donc d'investir. Ma quatrième astuce, elle est tout simplement dans le prolongement de la troisième. Si tu as des crédits, des prêts en cours qui te financent des passifs, voitures, scooters, bateaux, quels qu'ils soient, je te conseille dès maintenant de les solder par anticipation si tu en as la capacité, bien sûr. Et surtout, posez-vous la question si vous en avez réellement besoin. Parce que toutes ces dépenses et tous ces crédits en cours vont rentrer dans ton taux d'endettement. Et ça sera calculé au moment où tu iras voir ton banquier pour faire une demande de financement pour ton futur projet immobilier. Donc tu l'auras compris, moins tu as de crédit en cours, moins tu impactes ta capacité d'emprunt. Et maintenant, ma cinquième et dernière astuce. Tu vas éviter certaines dépenses. Je m'explique. Évite toutes les dépenses qui vont créer de la suspicion et de l'inquiétude auprès de ton banquier. Comme par exemple les jeux d'argent, les sorties en boîte de nuit, les dépenses futiles et inutiles. Car elles seront très mal perçues par ton banquier qui, je te le rappelle, doit s'engager avec toi pour un certain nombre d'années. Et si jamais vous avez pour projet d'acheter des crypto-monnaies et d'investir dans ce type d'actifs, je vous conseille d'avoir l'avis et l'opinion de votre banquier. Parce que certaines banques aujourd'hui ont des inquiétudes face à cette classe d'actifs. Donc la meilleure solution, c'est de voir avec lui tout simplement s'il est favorable ou réfractaire à ce type d'investissement. Parce que dans le futur, ça pourrait devenir problématique au moment où tu souhaites faire une demande de financement. Voilà, tu as mes 5 conseils avant d'investir dans l'immobilier. Donc maintenant, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je fasse certaines vidéos et qu'on en discute ensemble. À très vite.